Se sont-ils vraiment posés sur la Lune? La plupart d'entre nous le croient. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains prétendent que pour croire au petit pas de l'homme, il faut faire un grand bond dans la foi. Bill Kaysing était analyste et ingénieur pour Rocketdyne, l'entreprise qui a conçu les fusées Apollo. À l'époque, tout ça m'a paru bidon. Je pense qu'intuitivement, je savais que ce qu'on nous montrait n'était pas vrai. En étudiant les images de plus près, il fut choqué de trouver plusieurs invraisemblances. Kaysing remarqua que malgré la clarté de l'espace, les étoiles faisaient défaut dans le noir ciel lunaire. Il a vu le drapeau américain flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Et il a découvert qu'il n'y avait pas de cratère sous la capsule lunaire, là où le puissant réacteur aurait dû brûler le sol. Ces preuves ont convaincu Kaysing qu'aucun homme n'avait jamais mis le pied sur la Lune. Mais la NASA réfute ces accusations. Il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus saugrenues. Et l'idée que je ne sais comment nous aurions pu simuler une expédition lunaire est assez saugrenue. Comment croire que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité est une imposture? La NASA a-t-elle vraiment pu tromper le monde entier? Selon un ancien astronaute, c'est tout à fait envisageable. Je ne peux pas être sûr à 100% que les hommes de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Brian O'Leary était astronaute à la NASA dans les années 60 et il fut employé comme conseiller scientifique pendant les missions lunaires Apollo. Il est possible que les hommes de la NASA aient monté l'affaire de toutes pièces, juste pour s'assurer d'être officiellement les premiers à aller sur la Lune. Un objectif à ce point important que les États-Unis se crurent obligés de monter cette supercherie? Pour trouver la réponse, nous devrons revenir 40 ans en arrière, à une époque où l'Amérique et l'Union soviétique étaient embourbées dans la lutte pour la domination du monde. Atteindre la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf était de l'ordre de 0,0017%. Autrement dit, c'était pratiquement impossible. Ce qui s'est vraiment passé d'après moi, c'est que dans les années 60, on s'est dit, ce qu'on ne peut pas faire, on peut toujours le feindre. Le décollage de la fusée Saturne V a vraiment eu lieu, mais elle n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune. Les astronautes sont partis avec Saturne V. Ensuite, et cela explique leur disparition, ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Mais le 8e jour, la capsule de commande s'est séparée du véhicule et a atterri, comme on a bien sûr pu le voir en images. En 1968, cette théorie a inspiré le film Capricorn One, dans lequel le gouvernement tente de tromper le monde en simulant une mission sur Mars. We do not claim this planet in the name of America. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. Les images d'Apollo sont d'ailleurs étrangement similaires à celles du film. Le producteur Paul Lazarus suggère que l'intrigue du film relève plus de la réalité que de la fiction. Je pense que la NASA avait les moyens de mener à bien la plus grande imposture de tous les temps. Elle pouvait recréer la scène dans un studio de télévision. Je crois que l'État et la NASA ont simulé l'alunissage tout simplement parce qu'il était techniquement impossible d'y parvenir. Et ils ont dû trouver une solution de rechange pour l'opinion publique. D'après Kaysing, les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète connue sous le nom d'Air 51. L'Air 51 est l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Si on y pénètre à la recherche d'informations, on peut très bien être descendu sans autre forme de procès. Des photos de l'Air 51 prises par un satellite espion russe
révèle non seulement une série de hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolées qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. Comparez cette photo d'un cratère lunaire officiellement prise depuis l'orbite de la Lune par Apollo 10 avec cette photo satellite d'un cratère de l'Air 51. Les astronautes eux-mêmes ont remarqué la ressemblance entre les terrains. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. Est-ce qu'on a vraiment pu faire croire à des milliards de personnes que le désert du Nevada était la Lune? Kaysing pense que c'est possible et que c'est peut-être la vraie raison pour laquelle l'Air 51 est soumise à une telle quarantaine. C'est une base très secrète et pour cause. Sans l'ombre d'un doute, les décors lunaires sont encore là. 10 astronautes sont morts dans d'étranges circonstances. Jusqu'où étaient prêts à aller ceux qui ont organisé cette imposture? On nous a dit que le 20 juillet 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais ne s'agissait-il pas plutôt d'une maquette déposée par des câbles sur un plateau de cinéma? Selon Bill Kaysing, cela pourrait expliquer l'absence de bruit de moteur dans les documents officiels de la NASA. Running rocket engine. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Est-ce une preuve que les images sont truquées? Qu'elles auraient été tournées en environnement contrôlé, ici, sur Terre? Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune? Le LEM avait un seul moteur principal. Et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de 2 ou 3 petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids. Et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratère est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. En fait, aucun cratère n'est visible lors des 6 alunissages. Mais Paul Field, spécialiste en LEM, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratère en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kg. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. Et pourtant, même les illustrations scientifiques de la NASA montrent clairement un cratère sous le module. Et puis il y a encore une chose. S'il s'était vraiment posé sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Cela seul a suffi à me faire penser que ce que je voyais ne pouvait pas être un module qui s'était posé sur la Lune. Le LEM n'était-il qu'un prototype installé sur un décor de cinéma? L'empreinte qu'Armstrong a laissée en disant « un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité » a très bien pu être faite sur l'Air 51. Kaysing remarque que le départ du LEM est encore plus suspect. Dans les images de la phase d'ascension, on ne voit pas la traînée de fumée qui devrait sortir du réacteur. Que voit-on?
On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Est-ce la preuve qu'il s'agissait d'un complot? Le gouvernement était-il capable d'une mystification d'une telle envergure? Nos recherches tentent à montrer que les images des missions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Pour nous, les images d'Apollo sont truquées. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies. Selon Percy, l'examen de ces images conduit à penser que l'homme n'est pas du tout allé sur la Lune. Hier, la vidéo de la mission Apollo 11 est de bien mauvaise qualité selon nos standards actuels. Ce sont des images spectrales qui n'ont pas l'air très réelles. Cela est dû au transmetteur et à la caméra dont on disposait à l'époque pour la mission Apollo 11. Mais Bart Sibrel, journaliste d'investigation, pense que la NASA a volontairement brouillé les images. La NASA a orchestré l'imposture de façon tout à fait unique. Grâce à la télévision, ils étaient en mesure d'obtenir une image qu'ils contrôlaient complètement, en noir et blanc, avec du grain. Et cette image a persuadé tout le monde que l'homme avait marché sur la Lune. Nous n'avions aucune raison d'en douter. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage. Si les appareils étaient si difficiles à manipuler, comment des milliers de photos ont-elles pu être prises avec une clarté cristalline et un cadrage précis? En apparence, ces photos prises sur la Lune sont absolument parfaites. Mais en les examinant de plus près, Kaysing a fini par découvrir certains défauts. Des erreurs malheureuses ont été commises qu'aujourd'hui on commence à découvrir. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du Lemme. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres. Elles ne se coupent jamais. Les partisans de la thèse du complot disent que ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Prenons un exemple. Voici un astronaute qui descend dans l'ombre imposante du module lunaire. Et pourtant, son corps entier est toujours visible. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant on reconnaît les moindres détails de son costume. Finir, dans cette image où le soleil est derrière le module lunaire, l'avant du vaisseau est clairement visible. Les mots « United States » sont clairs et nets. Comment ces images à contre-jour peuvent-elles être si précises? Mais ce n'est pas tout. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la Lune. Des croix étaient gravées dans les appareils photo.
afin de repérer le haut de chaque image. Mais dans cette photo, le repère est derrière le patrouilleur lunaire. C'est impossible. Ça ne peut être que le résultat d'une manipulation technique. Et sur cette photo d'Apollo 11, le matériel au premier plan recouvre la croix. Les astronautes sont morts dans une simulation de vol, mais était-ce un accident? Tout d'un coup, la capsule s'enflamme avec les astronautes enfermés à l'intérieur. Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee ont perdu la vie avant même de quitter la rampe de lancement. La famille de Gus Grissom pense que l'incendie d'Apollo 1 n'était pas un accident. Je crois que c'était un sabotage volontaire. Je me demande encore ce qu'on a découvert au cours de l'enquête sur l'accident et ce qu'on en a fait, si la CIA a été impliquée ou le FBI ou d'autres. Mais je sais que c'était volontaire. À 800 km de la surface terrestre, ces ceintures de radiation épaisses de plusieurs milliers de kilomètres entourent notre planète. Tout être humain traversant la ceinture de Van Allen serait tombé extrêmement malade. Toutes les missions habitées de l'histoire, Gemini, Mercury, Skylab, sont restées en dessous de la ceinture de radiation, à part celles qui sont allées sur la Lune. D'après le physicien Ralph Rennet, pour protéger les astronautes, la capsule aurait eu besoin d'un revêtement de plomb de 2 mètres d'épaisseur. Leur seule protection était une coque externe en aluminium, fine comme du papier, et leur combinaison faite en fibres de verre, d'aluminium et de silicone. En ce qui concerne les radiations, il est très intéressant de noter que les astronautes n'étaient protégés que d'un film d'aluminium très fin, alors que sur Terre, on nous recouvre d'un bouclier de plomb pour une radio des dents. Mais pour certains, même en ayant échappé à la ceinture de Van Allen, les astronautes auraient fini par être tués par des doses plus fortes encore rencontrées plus loin dans l'espace. En effet, des explosions violentes à la surface du Soleil, les orages magnétiques, remplissent l'espace d'une radioactivité intense. Un orage magnétique peut multiplier l'intensité des ceintures de radiation par 1000. D'après René, la mission Apollo 16 coïncide avec l'un des plus intenses orages jamais observés sur le Soleil. Les rayons solaires n'ont fait aucun mal à l'équipage d'Apollo 16. La NASA a rencontré un autre problème. La surface de la Lune est tout à fait hostile à l'homme dans l'obscurité, y compris dans n'importe quelle zone d'ombre créée par un vaisseau. Les températures descendent jusqu'à moins 160. Au Soleil, au contraire, les températures montent jusqu'à plus 120. René affirme aussi que ces tenues spatiales, avec un liquide de refroidissement intégré, ne pouvaient pas protéger de la chaleur intense et des radiations. Mais la NASA rejette cet argument. Les dangers mortels de l'espace sont-ils la preuve que la NASA a simulé les missions Apollo? Jusqu'à ce jour, les Russes n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Et les Américains ne prévoient pas d'y retourner. Maintenant que vous avez entendu les diverses théories et explications, croyez-vous que les États-Unis aient pu monter une telle imposture? Avec son budget de 40 milliards de dollars, le projet Apollo n'était-il rien de plus que le film le plus cher jamais réalisé?